Bonjour, voici de jolis petits sapins qui trouveront tout naturellement leur place dans votre sapin, mais aussi sur une carte, une assiette de fête. Pour en réaliser un, nous avons besoin de cordelettes pour le macramé. Une cordelette de 2,10 m et une autre de 50 cm. Je vais aussi me servir de quelques épingles. Je défais un reste de cordelette pour m'en servir comme boucle d'accroche de ma décoration si je souhaite la suspendre. J'utilise maintenant ma cordelette de 50 cm que je plie en deux. Je réalise un nœud en 8. Cela me permet d'offrir à mon sapin une finition en pointe. Une fois que le nœud est fait, j'ajuste les deux extrémités afin de placer le nœud au centre de la cordelette. Je bloque la cordelette sur ma table de travail en utilisant un adhésif. Vous pouvez aussi la suspendre. Je plie la cordelette de 2,10 m pour connaître le centre et le place sous le nœud en 8. Je réalise un nœud plat. Je vous montre à nouveau ici comment procéder. Le principe du nœud plat, qui se fait en deux étapes, est de réaliser un premier nœud avec une boucle d'un côté, puis un deuxième nœud avec une boucle de l'autre côté. Pour former les branches de mon sapin, je place les épingles de part et d'autre du sapin, puis fais la deuxième boucle. Je remonte et serre bien le nœud vers le haut. Je recommence en décalant les épingles. Si cela peut vous aider, vous pouvez utiliser une règle qui vous permettra d'obtenir des branches de taille identique. Une autre petite astuce pour avoir des branches régulières est de placer un papier sous les 4 premières branches. Tracez un trait dans le prolongement et un point au centre. Pliez ensuite la feuille en deux et découpez ainsi la forme d'un rectangle. Coupez la pointe
puis placez le papier sous votre sapin. Plus besoin de mesurer, il ne reste maintenant plus qu'à suivre la forme du patron ainsi réalisé. Le principe est toujours le même. Réalisez ainsi petit à petit des nœuds plats en faisant des boucles de plus en plus grandes. Je termine par un nœud plat avec une boucle serrée. Je découpe les extrémités, puis les coiffe. Je redécoupe pour égaliser les fils. Sur le même principe, ici, un sapin rouge. Je rajoute de la peinture pailletée pour textile pour réaliser de petites boules. On peut aussi rajouter une cordelette colorée, dorée, argentée, de la couleur que vous souhaitez. Cela apporte à votre sapin une belle originalité. Je termine ici par un nœud de surliure que je vous montre en détail dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien dans le blog de présentation de cette vidéo.